Moi, je suis Jim Boubacar. Je suis le président du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme. Nous agissons quand il s'agit des questions des droits de l'homme. En la personne du ministre des Maliens de l'Extérieur, leur institution, ils ont recensé 350 personnes, dont 9 femmes, qui ont été rapatriées au Mali le 5 novembre. Donc ces personnes ont été victimes d'une société basée sur la vente directe. Cette société se nomme QNet. En fait, cette société, aujourd'hui, c'est une société basée à Hong Kong, fondée en 1998 par des Asiatiques. Si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire. En fait, la société, elle agit, pour ne pas faire sa publicité, bien sûr, elle agit dans le domaine du bien-être, de la santé. Ils ont beaucoup de secteurs. En fait, d'abord, cette société cherche d'abord des associés. Ensuite, les associés deviennent des victimes ou des victimes qui sont transformées encore en arnaqueurs. On te dit, bon, tu me cherches une personne, ta main droite, tu amènes 3 personnes, tu amènes 3 personnes de ta main gauche, ça fait 6 personnes. Donc chaque 6 personnes cherchent encore des personnes. Donc ça va être une vente pyramidale. Donc cette vente pyramidale, c'est qui a abouti à des investissements qui n'ont pas eu de retour. C'est pour cela le nombreux Maliens, près de 350 personnes, ils ont été victimes. Et puis toutes ces personnes ont déboursé pas moins de 450 000, ce qui fait plus d'1 milliard. Donc ils ont été victimes d'arnaques. Kinet les a montré qu'ils vont leur donner du travail dans le secteur minier. Donc ils étaient 350 personnes mobilisées dans un secteur, c'est-à-dire à Kankan, à Sigiri et à Conakry. Ils faisaient leur va-et-vient là-bas. Donc la population locale les a dénoncés aux autorités compétentes. Donc les autorités aussi les ont taxés de tous les noms. Oui, ce sont des terroristes, ce sont des rebelles, des gens qui veulent faire une insurrection populaire. Bon, là, moi, je remercie d'abord les autorités consulaires du Mali, les autorités de la République du Guinée et puis aussi les plus hautes autorités de notre cher Mali. Et puis le Conseil supérieur de la diaspora du Mali qui n'a mobilisé aucun effort pour les rapatrier. Ils sont vraiment heureux. Maintenant, d'abord, je voudrais dire à la République de Guinée, aux autorités guinéennes, que s'ils ont des problèmes avec leur population, de ne pas taxer nos migrants. Le Mali ne va jamais créer de problème à l'État guinéen. L'État guinéen doit être responsable pour savoir la nature de leurs problèmes. Ce que nous déplorons, c'est que nos compatriotes ont été taxés de tous les noms de rebelles, de terroristes. Là, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes vraiment pas d'accord. Et nous demandons à l'État de créer des procédures pour les réinsérer au plus tôt possible. Aujourd'hui, vous savez, les droits de l'homme agissent dans différents domaines. La diaspora aujourd'hui, la diaspora malienne est très économique par rapport au budget de l'État malien. Donc nous, on demande à l'autorité malienne de faire des programmes de réinsertion pour les personnes rapatriées actuellement. Et puis faire un programme d'emploi pour tous les jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse malienne constitue le présent et le futur. Aux autorités de faire des programmes d'emploi en urgence et des programmes de réinsertion pour les personnes migrants qui sont venus rapatriés de la Guinée et de tout autre pays frontalier et à l'extérieur du pays. Au mot de la fin, on exhorte le peuple malien à créer beaucoup d'emplois supplémentaires. Aujourd'hui, le taux de chômage est vraiment croissant aujourd'hui. Donc nous cherchons des solutions. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas de travail n'a pas de dignité. Alors que tout individu a droit à un travail, tout individu a droit à un revenu. Tant que tu n'as pas de revenu, tu n'as pas de travail, tu n'es pas considéré dans la société. Donc nous demandons aux autorités compétentes de faire en sorte de réduire le taux croissant de chômage.